on va quand même remettre l'église au milieu du village. Les champions du monde, toute catégorie incontestée du piratage à des fins politiques, c'est les Américains et la NSA. Ça a été amplement documenté. C'est eux qui sont la première menace mondiale, sur tout régime confondu. N'oublions pas qu'ils ont piraté systématiquement tous les présidents français, et on peut imaginer tous les présidents tout court. À côté de ça, si aucune plateforme américaine n'a eu la moindre capacité à organiser du bordel en Chine comme en Russie, c'est parce qu'ils n'y sont pas. C'est parce que ces deux pays ont précieusement conservé une souveraineté numérique pour ne jamais avoir à être confrontés à cela. Et c'est les deux seuls. Il n'y a que la Russie et la Chine qui aient cette souveraineté numérique. En France, nous ne sommes guère qu'une colonie. La France n'existe pas dans ces réseaux sociaux. Il n'y a absolument aucun espace français sur lequel se tient une vie sociale online. Du coup, on est complètement sous le joug américain et évidemment très largement manipulé par une multitude de campagnes de désinformation, de réinformation, de ce que vous voulez, en provenance des États-Unis, avec derrière soit l'État américain, soit le plus vraisemblablement des entités privées qui sont là pour des intérêts commerciaux, pour des intérêts politiques, pour une multitude d'intérêts. L'investigation de Forbidden Story a montré qu'il y avait des officines comme ça aux quatre coins de la planète, qu'on en avait de très belles en France, qu'Israël était l'un des gros poids lourds, mais évidemment les États-Unis sont là encore les champions du monde. On est quand même dans un univers qui est de l'ordre du Truman Show, avec une multitude de fakes, avec derrière des lobbies, des États qui chacun ont une multitude d'intérêts qui se croisent. La France, on a à minima une demi-douzaine d'États qui font des opérations d'influence pour diverses raisons. Vous allez pouvoir les trouver au Moyen-Orient, mais vous les trouverez également ailleurs en Europe et surtout aux États-Unis. Les Chinois ne sont pas encore là, mais ça n'est qu'une question de temps. Clairement, d'ici 1 an ou 2, ils auront les moyens d'y être. Les Russes, évidemment, ont une longueur d'avance. On est un territoire de conflit total.